Be'ezrat Hashem, nous allons démarrer. Donc, Parashat Vaïchi, 31 décembre 2020, le 16 Tevet. On va faire un petit historique de la Parasha et après, on va essayer de se concentrer sur certains points de la Parasha et voir un peu comment les aborder et les expliquer. Ici, la Torah nous parle de Yaakov Avinu, après avoir donc découvert que son fils Yosef était en vie. Il descend en Égypte et ensuite, il va vivre une certaine période en Égypte. Lorsqu'il va sentir que c'est bientôt la fin, doit bientôt partir, Niftar. Donc, il appelle Yosef son fils, il l'assermente afin qu'il l'enterre en Eretz Israël. Ensuite, la Torah nous raconte que Yaakov Avinu va bénir Ménaché et Ephraïm. Et à la suite, la Torah va nous parler d'un point très important, essentiel. C'est le rassemblement de tous les Shvatim, de tous les enfants de Yaakov Avinu. Donc Yaakov Avinu va les bénir et donc il va vouloir leur dévoiler la fin des temps, l'avenir, ce que le peuple juif va subir. Ça va durer combien de temps? Et on verra que Hachem, au moment où il s'apprêtait à dévoiler, il perd la prophétie, il ne peut plus rien dévoiler. Et qu'est-ce qu'il fait enfin? Quand il est béni, après la Torah nous raconte que Yaakov Avinu décède, on l'enterre, on l'amène en Israël, on l'enterre, etc. Ça c'est, de façon générale, un aperçu de la paracha. Nous allons nous concentrer au début sur les premiers psukim de la paracha de la Torah. La Torah nous dit Vaïchi Yaakov vers Mitzrayim. Yaakov a vécu en terre de Mitzrayim. Nous avons une halakha, une loi, concernant l'écriture du Sefer Torah. Lorsqu'on écrit un Sefer Torah, il faut savoir que les épisodes de la Torah sont divisés. C'est divisé par parashiot. C'est ce qu'on appelle, donc lorsque le sofer, le scribe écrit le Sefer Torah, donc entre une paracha et une autre, il laisse un écart. Il y a ce qu'on appelle ptucha, une paracha qui est ouverte, donc on va à la ligne, quand on finit un sujet, on va à la ligne. Il y a ce qu'on appelle stuma, une paracha fermée. Qu'est-ce qu'on appelle une paracha fermée? C'est que, après avoir écrit un premier sujet, le sofer, c'est le scribe, celui qui écrit le Sefer Torah, il doit laisser l'espace de écrire 9 lettres, donc il n'écrit rien dedans. Il laisse un vide correspondant à 9 lettres et il écrit le deuxième sujet, la deuxième paracha. C'est ce qu'on appelle une paracha setuma, paracha fermée. D'où, vous verrez souvent dans la Torah, lorsqu'on lève la Torah pour la montrer au public, on voit des fois une paracha qui démarre au milieu de la ligne. La paracha ne démarre pas au début de ligne. Elle démarre au milieu de ligne. Comment se fait-il? Des fois au milieu, des fois à la fin de la ligne. C'est ce qu'on appelle une paracha stuma, une paracha fermée. Fermée, c'est-à-dire que on garde le principe on laisse l'écart de 9 lettres, donc l'écart vide de quoi écrire 9 lettres. On n'écrit rien du tout. Donc on la paracha précédente. Et après l'écart de 9 lettres, on écrit la deuxième paracha. Donc ça, c'est la paracha stuma. Ici, le Midrash pose une très grande question. Comment se fait-il que la paracha de Vaïchi est une paracha qui est fermée? Vous allez me dire, mais pourquoi on pose la question que là? Mais toute la Torah, on a plusieurs parachiotes qui sont fermés, c'est-à-dire avec cet écart de 9 lettres entre la première paracha et la paracha qui suit. Pourquoi tout d'un coup le Midrash va donc s'attarder ici et va demander la paracha de Vaïchi est une paracha stuma, fermée. Mais il y en a plein qui sont fermés. Alors je vous explique le problème où elle est. Le problème c'est que la paracha de Vaïchi est une paracha doublement fermée, doublement stuma.
toutes les stumot, toutes les parachiotes qui sont stumot dans la Torah, eh ben, on laisse un écart de 9 lettres, un vide de 9 lettres, et on écrit. Ça s'appelle une stuma normale. Mais lorsqu'on arrive à la paracha Vaïchi, apparemment, il semblerait que c'est la seule paracha qui soit totalement fermée. Donc, stuma sur stuma. Fermé sur fermé. Stuma sur stuma. Ça veut dire que, au lieu de commencer avec un écart de 9 lettres de vide, on démarre directement après le dernier mot de la paracha précédente, on enchaîne immédiatement Vaïchi. Le Sofer, lorsqu'il écrit le Sefer Torah, lorsqu'il écrit Vaïchi, eh bien, il écrit le mot Vaïchi, qui est le début de la paracha de cette semaine, il le met collé carrément au dernier mot de la paracha de la semaine dernière, le Vaïgash. Donc, là, demande le Midrash. Comment se fait-il que la paracha de Vaïchi est Stouma? Mais Stouma, c'est pas dans le sens, il y a 9 lettres d'écart, parce qu'il y a plein de bêtes parachutes où il y a 9 lettres d'écart. Non, la question ici est, pourquoi elle est Stouma de Stouma, fermée de fermée? C'est-à-dire, il n'y a même pas les 9 lettres entre les parachiotes. Voilà la question du Midrash. Le Midrash va donner plusieurs réponses. La première réponse du Midrash, qui est rapportée dans Rashi, dit le Midrash, pourquoi cette paracha est Stouma, c'est-à-dire en d'autres termes, pourquoi Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a ordonné qu'on écrive un Sefer Torah et qu'on écrive le suivi des parachiotes, il a ordonné que cette paracha soit collée avec la paracha de Vaïgash, totalement collée. Pourquoi Hachem a demandé ça? Répond le Midrash, parce que lorsque Yaakov Avinu est décédé, Nistemu enehem velibam shel Israël. Le cœur et les yeux des bénis Israël se sont fermés, se sont bouchés. Car nous, dans cette paracha, nous allons parler du décès de Yaakov Avinu alav shalom. La ptira de Yaakov Avinu. Et nous dit donc le Midrash, pourquoi cette paracha de Vaïchi est collée, fermée? C'est pour dire parce que suite au décès du tzaddik de Yaakov Avinu, le cœur du peuple juif et les yeux du peuple juif se sont obscurcis et fermés. C'est ça, Satoum. Des yeux fermés comme un aveugle qui ne voit plus rien. Un cœur fermé, c'est un cœur qui ne comprend plus rien. Donc, suite au décès de Yaakov Avinu, les bénis Israël, donc, avaient le cœur fermé, les yeux fermés. Qu'est-ce que ça veut dire? À cause de quoi? Mitzarat ha-shi'bud, à cause de la souffrance du shi'bud, de la soumission, de la servitude que les Mitzrim, les Égyptiens leur infligeaient. Donc, selon cette première explication, pourquoi la paracha de Vaïchi Stouma est fermée? C'est pour nous rappeler qu'Am Israël, suite au décès de Yaakov Avinu, leur cœur et leurs yeux étaient fermés à cause de la souffrance que les Mitzrim leur infligeaient. Sur cela, il y a une question qui se pose. Mais nous savons très bien, les Chachamim nous disent que tant qu'Yaakov Avinu était vivant, les bénis Israël n'ont pas été soumis au shi'bud. Le shi'bud, la soumission, la servitude n'avait pas démarré. Le Midrash rajoute encore plus que ça. Pas seulement tant qu'Yaakov Avinu était vivant, tant que les 70 descendants de terre de Canaan, les 70 âmes qui avaient quitté la terre de Canaan pour venir s'installer en Égypte, étaient vivants, le shi'bud, l'exil n'avait pas encore démarré. Qui c'est les 70? Eh bien, entre autres, il y avait Yaakov Avinu, plus les 12 enfants, les 12 tribus, plus leurs enfants et petits-enfants. Donc, il y en avait 70. La Torah nous dit qu'il y avait 66 qui sont descendus en Égypte. Rajoutant à cela 3, Yosef et ses enfants, Ménaché et Ephraïm, ça fait 69. Et rajoutant à cela Yocheved, qui est né entre Benachomot, elle est née en Égypte. Lorsqu'ils sont descendus, donc sa mère, elle l'a porté, elle a accouché, donc en descendant en Mitzrayim. Donc ça fait 70. Donc en tout et pour tout, il y avait 70 personnes qui sont descendues d'Eretz Canaan, en Égypte. Tous les descendants de Yaakov Avinu. D'ailleurs, la Torah, dans la paracha de Shemot, la semaine prochaine, la Torah va les énumérer. On va parler des Sivim Nefesh. Donc, le Midrash, donc on a une question, nous. Moi, j'ai une question. C'est aussi rapporté dans le Midrash, cette question-là. Comment se fait-il que les Chachamim
nous disent que la souffrance a démarré dès le décès de Yaakov Avinu. Or, nous savons très bien qu'il y avait encore tous les descendants de Canaan, il y en avait encore 69. On enlève Yaakov Avinu, il reste encore 69 vivants. Et jusqu'au dernier des 70, le Shi'boud n'avait pas démarré. L'exil n'avait pas démarré. Alors, comment le Midrash peut-il nous dire, dès le décès de Yaakov Avinu, c'est fini. Pourquoi nous avons écrit cette paracha Stouma? C'est parce que dès son décès, leur cœur et leurs yeux se sont obscurcis à cause de la servitude de Mitzrim. Mais quelle servitude il y avait? Quelle servitude? Il n'y avait rien du tout, puisque ça n'a démarré qu'après le décès des 70. Voilà la question. La réponse, elle est rapportée dans le Midrash sur cette question-là. C'est que il est vrai que le vrai Shi'boud, qui est le Shi'boud, la servitude physique, là, ça a démarré après le décès de tous les Shvatim, de Yosef, de ses frères, des 70 descendants. Ça, c'est le Shi'boud, la servitude physique. Mais la servitude morale, elle a démarré dès le décès de Yaakov Avinu. Donc là, nous comprenons ce qu'il existe deux exils, deux Shi'boud, deux soumissions. On peut vivre bien dans un pays en étant libre. On est en France, on est libre. Des pays démocratiques, on est libre. Mais il faut savoir une chose, c'est que il faudrait la liberté morale. Un homme peut être physiquement libre, mais s'il n'a pas de liberté morale, liberté de culte, il s'appelle toujours dans le Shi'boud, il s'appelle soumis et asservi. Eh bien, nous dit le Midrash, lorsque Yaakov Avinu est décédé, le Shi'boud moral a démarré. La servitude morale a démarré. Là, parce que on a commencé à sentir, dès le décès de Yaakov, les Mitzrim, les Égyptiens ont commencé à faire ressentir aux Juifs qu'ils étaient étrangers dans ce pays, qu'ils n'étaient pas dans un pays qui est le leur, qu'ils n'étaient pas bien acceptés dans ce pays, bien qu'au départ, ils avaient bien accueilli les enfants de Yaakov avec Yaakov parce qu'ils avaient amené l'abondance et que dont le roi d'Égypte, vice-roi qui est Yosef, était donc le fils de Yaakov, donc à l'égard de Yosef, donc les Mitzrim respectaient les bénis Israël en Égypte. Mais dès le décès de Yaakov Avinu, la situation s'est renversée. Là, il y avait une asservitude morale qui a démarré, c'est-à-dire, il y a eu ce qu'on appelle des harcèlements moraux contre le peuple juif qui habitait à cette époque en Égypte. Et ça a démarré au décès de Yaakov Avinu. Donc là, nous comprenons. Donc d'un côté, l'exil n'avait pas vraiment démarré parce que ce n'est pas l'exil physique. Ça n'a pas démarré au décès de Yaakov qu'après le décès des 70 personnes descendues de Mitzrayim. Mais par contre, la servitude morale a démarré dès le décès de Yaakov Avinu. Déjà, nous voyons de là le sroud d'un tzaddik. Tant qu'un tzaddik est vivant, le mérite d'un tzaddik, d'un juste, protège le peuple juif, protège l'Aram Israël. Mais quand le tzaddik s'en va, là déjà, il faut s'attendre à des difficultés et à des problèmes. D'ailleurs, dans la Mishnah de Pirkei Avot, la Mishnah, la Torah nous dit, la Mishnah dit avec Va'afar Lagalehem, attache-toi au Talmidei Chachamim, que ta maison soit une maison qui accueille les Chachamim, Shei Betra Bet Va'ad Chachamim, que ta maison soit un foyer de rassemblement pour les Chachamim. Pourquoi on parle de rassemblement? Même si soi-même, on n'est pas un Talmid Chacham. On peut être un bon juif qui garde la Torah et les mitzvot, qui n'est pas forcément calé dans l'étude, mais le fait d'aimer les Talmidei Chachamim, le fait d'accueillir les Talmidei Chachamim chez soi, on finit en fin de compte par être imprégné par les Chachamim. On finit par apprendre d'eux. Parce que celui qui rentre dans une parfumerie, même s'il n'achète pas de parfum, eh ben, il sort parfumé. Celui qui côtoie les Talmidei Chachamim, eh ben, il sort parfumé. Et d'ailleurs, on peut sentir sur les gens qui côtoient les Chachamim et qui ne les côtoient pas. On voit sur eux la retenue. Plus tu côtoies un Talmid Chacham, plus on voit que tu as une identité, tu veux ressembler à quelqu'un, tu as un repère. Et ça, c'est l'importance de s'attacher au Talmidei Chachamim. Parce que le Talmid Chacham protège le dehors. Comme la marqué, Vayetzi Yaakov Beersheva, Yaakov est sorti de Beersheva, demande le Midrash, que Yaakov Avinu qui est sorti ce jour-là. On sait très bien qu'il y a des voyageurs qui voyagent tous les jours, qui quittent les villes. Et quand la Torah dit Vayetzi Yaakov est sorti,
le Midrash fait souligner, il sous-entend il dit que le verset sous-entend qu'il n'y a que lui qui a quitté la ville. C'est étonnant. Comment un homme seul peut quitter une ville? Mais une ville, elle n'est pas fermée. Il y a des voyageurs tous les jours. De là dit le Midrash que si la Torah a dit Yaakov est sorti, c'est qu'on parle d'une sortie très particulière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sortent, mais on ne sait même pas quand ils sont sortis, on ne sait même pas qu'ils sont revenus, parce que ça ne fait pas de traces. Mais quand le tzaddik est sorti, on voit une trace. Là, il y a un tzaddik qui est parti. C'est pour ça que la Torah dit Vayetzi Yaakov. Yaakov est sorti, c'est-à-dire que son déplacement a laissé une marque. Et c'est quoi? Dit la Torah, la Midrash, Pana Hoda, Pana Ziva, Pana Hadara. Yaakov a quitté Beersheba, eh ben la ville a perdu, elle a terni. Elle a perdu sa beauté, sa splendeur et son charme. Nous voyons le tzaddik, c'est lui qui met le charme dans la ville. Et des fois, un tzaddik n'est pas forcément bruyant. Des fois, un tzaddik peut être caché dans son petit coin, dans sa maison, on le voit, il vient à la choule, il vient prier comme tout le monde. Tout simple, discret. Et pourtant, toute la ville tient grâce à ce tzaddik-là. Et lorsqu'il s'en va, on voit le dégât, on voit les méfaits, les conséquences. Ça, c'est le quoi d'un tzaddik. Et on voit ici Yaakov Avinu. Tant que Yaakov Avinu était vivant, Am Israël était protégé, préservé. Une fois qu'il est niftar, Am Israël était harcelé, traité d'étrangers, de gens qui n'ont rien à faire dans ce pays et qui profitent du pays. C'est ça l'exil qui a démarré au décès de Yaakov Avinu. Bien que l'exil qui a démarré, bien que l'exil physique n'a démarré qu'après le décès des 70. Donc, je récapitule en un mot. Pourquoi la paracha de Vaïchi est une paracha stouma, fermée, c'est-à-dire écrite directement après la paracha de Vaïgash sans espace? C'est parce que Satoum veut dire fermé. La Torah a voulu nous faire allusion que dès le décès de Yaakov Avinu, qui est mentionné dans cette paracha, eh ben, les yeux du peuple juif et leur cœur s'est fermé. Comme une paracha qui est fermée, où il n'y a pas d'espace, eh ben, là aussi elle s'est fermée. Par ailleurs, le Midrash demande, mais de façon générale, pourquoi dans la Torah, les parachiotes, il y a un écart entre une paracha et une autre? Comme ça demande le Midrash. Pourquoi d'une paracha à une autre, il y a toujours un écart? Le sofer, il doit laisser, ou 9 lettres, ou bien il va à la ligne, etc. Dit le Midrash, parce qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il enseignait la Torah à Moshe Rabbeinu, il lui a enseigné un sujet et il lui laissait le temps de digérer le sujet, de le comprendre, de l'assimiler. Une fois qu'il avait bien assimilé, Hakadosh Baruch Hu lui a enseigné un deuxième sujet. Ainsi de suite. Mais là, dit le Midrash, comment ça fonctionne pour Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, donc il a reçu les parachiotes une après l'autre, il reçoit la paracha de Vaïgash. Normalement, Hachem aurait dû lui laisser un laps de temps pour qu'il puisse assimiler. Et donc, la Torah devait être écrite avec cet écart pour pouvoir assimiler l'enseignement. Nous dit le Midrash, pourquoi il ne l'a pas laissé? Justement, c'est parce que, étant donné, c'est la raison que nous allons donner maintenant, ce qui est deuxième raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu a donné la Torah de cette façon-là. Pourquoi le parashat de Vaïchi était stouma? Parce que Yaakov Avinu a voulu révéler le Ketz. On va expliquer ce que c'est le Ketz, la fin des temps, l'avenir, et Hachem l'en a empêché. Et alors, Moshe Rabbeinu aussi, lorsqu'il a reçu la Torah, il a écrit la paracha de Vaïgash. Donc lui, normalement, on aurait dû lui laisser du temps pour pouvoir assimiler, se préparer. Donc non seulement le temps pour la paracha précédente et la paracha qui suit de Vaïchi, Hachem lui a pas laissé le temps, c'est pour nous symboliser, faire le remez, faire allusion, que là, il n'y a pas trop à réfléchir. Parce que là, cette paracha, normalement, était censée, Yaakov était censé révéler des grands secrets à ses enfants. Hachem, en dernière minute, il lui a enlevé la prophétie. Et donc, même au niveau de Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu avoir toutes les révélations qu'il fallait. C'est pour ça qu'Hachem a enchaîné la paracha de Vaïgash avec la paracha de Vaïchi. C'est comme ça que dit le Midrash. Maintenant, nous allons revenir à cette deuxième explication du Midrash. Donc, pourquoi la paracha de Vaïchi est stouma, elle est fermée, c'est-à-dire collée à la paracha de Vaïgash? Dit le Midrash,
Parce que Yaakov Avinu a voulu révéler la fin des temps, et HaKadosh Baruch Hu lui a fermé la prophétie. C'est ça, Stouma. Satoum, Hachem lui a fermé. Où est-ce que nous voyons ça? D'abord, où est-ce que nous voyons que Yaakov Avinu a voulu le révéler? Lorsqu'on voit les psukim, vous regardez dans la Perek, même tête, Pasuk Aleph. Donc c'est au milieu de la parashat Vaïchi. Il y a marqué Vaïkra Yaakov El Banav. Donc Yaakov, voyant que c'était la fin de ses jours s'approchait, il appelle ses enfants. Vayomer, il leur dit Réassez-vous, réunissez-vous. Ve'agid alachem, et je voudrais vous révéler et asher ikra etchem, ce qui va vous arriver. Be'aharit hayamim, à la fin des temps. Donc vous voyez, c'est clair, les versets sont clairs. Il leur a dit réunissez, puisque maintenant il leur a annoncé son départ, comme il devait quitter ce monde, être niftar. Donc il leur a dit mes enfants, semblable à un père qui dit au revoir à ses enfants. Donc au dernier moment, il les réunit et il leur donne des directives. Eh ben c'est ce que Yaakov Avinu a fait. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Vezod Abracha, il y a marqué Vezod Abracha Asher Berach Moshe ben Israël, Vayomer Alehem. La bracha que Moshe Rabbeinu a donnée. Et là-bas, il y a marqué, il a béni tous les Shvatim. Et le Midrash dit, comment ça se fait qu'il a béni tous les Shvatim? Quel rapport? Parce que c'était la paracha où Moshe Rabbeinu allait décéder. Donc, il a fait comme Yaakov Avinu. Il a réuni tout le peuple. Il a béni chaque tribu. C'était pas les enfants de Yaakov, c'était les grandes tribus. Vous comprenez? Là, Yaakov, il parlait à ses enfants directement. Mais Moshe Rabbeinu, à son époque, les enfants étaient déjà décédés, donc c'était leurs enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants. Donc, il a parlé aux tribus. Il a réuni toutes les tribus, semblable à un père qui donne les directives à ses enfants. Comme là, et d'où il a appris Moshe Rabbeinu? De Yaakov Avinu. Parce que Avinu, avant de partir, il a réuni ses enfants. Donc, c'est-à-dire que là, c'était un moment crucial où il devait leur transmettre le patrimoine moral, toranique, spirituel de tout ce qu'il possédait. C'est-à-dire comme un père qui a un grand potentiel financier, beaucoup de moyens. Donc, il va transmettre après 120 ans son héritage à ses enfants. Il va donc, avant de partir, leur expliquer, il y a tant et tant dans tel compte, il y a telle somme, voilà comment les répartir, voilà à tel enfant, vous donnez ceci, le béron, vous donnez cela, etc., etc. Donc, c'est un genre de testament. Donc, figurez-vous, Yaakov Avinu, de même, il avait tellement de choses à transmettre à ses enfants. Toute la Torah qu'il avait reçue de Yitzhak, et que Yitzhak a reçu d'Abraham, et Abraham a reçu des Doroth d'avant, et toute la Torah que Yaakov a pris chez Shem Ve'ever, dans les Shiva de Shem Ve'ever, pendant les 14 ans. Donc, il devait transmettre tout ça à ses enfants. Il y a des choses qu'on transmet pendant la vie, mais il y a des choses qu'on ne peut pas transmettre à tout moment. Il faut une certaine sensibilité pour pouvoir les transmettre. Et quel est le moment le plus sensible où on peut transmettre? Eh ben, hélas, c'est le départ. C'est un moment ultra sensible où les enfants sont à l'écoute. Ils savent que c'est le dernier recours. Il n'y a plus d'autre moment. Il n'y a plus de contact après le père, il s'en va. Donc, c'est le seul moment. Et à ce moment-là, les enfants sont très attentifs. Ils savent que c'est quitte ou double. Ils doivent tout ressaisir. Donc, Yaakov Avinu, il les a réunis pour transmettre tout. Donc, l'enseignement de la Torah, révélation de tout ce que vont subir les descendants, la fin des temps, la fin des exils, etc. Et regardez ce qu'il leur dit dans les psukim. Il répète, au départ, il dit, réunissez-vous et je vais vous révéler ce qui va vous arriver à la fin des temps. Il répète, hitkabetsu, encore une fois, réunissez-vous, veshimao, et écoutez, Bene Yaakov, vous les fils de Yaakov, veshimao, et écoutez, et Israël avichem, Israël votre père. Il leur dit, écoutez, réécoutez, rassemblez-vous, réunissez-vous. Il insiste, et tout d'un coup après, le troisième verset, qu'est-ce qu'il dit? Reuven Bechuriata. Il enchaîne. Ah, Reuven, tu es l'aîné. Quoi? Qu'est-ce qu'il lui enseigne là? Qu'est-ce qu'il lui apprend? Mais tout le monde sait que c'est l'aîné. Qu'est-ce que tu dis au frère que c'est l'aîné? Mais tout le monde sait. Et après, il arrive Shimon Velevi Achim. C'est des frères. Et Lévi, etc. Où sont les secrets? Où sont les révélations? Où est l'héritage? Où est le patrimoine qu'il devait transmettre? De là, dit le Midrash, qu'au moment où il s'apprêtait à tout révéler, le Ruach HaKodesh l'a quitté, la Shrina, la présence divine l'a quitté, c'est-à-dire que Hachem s'est opposé à cette révélation. Qu'est-ce que s'est opposé? C'est-à-dire qu'à la base, il y avait lieu qu'il transmette, puisque c'est le Ruach HaKodesh qui devait transmettre tout ça.
c'était pas de lui, c'est qu'Hachem lui révélait. Et juste, donc ça veut dire qu'Hachem lui a donné le feu vert. Et au moment où il devait passer à l'acte de transmission, à cet instant-là, il y a une coupure, la Shrina s'est retirée, Yaakov Avinu se retrouvait sans rien, déconnecté totalement, donc il ne pouvait plus transmettre ce qu'il devait transmettre. Et il enchaîne par des brachot à ses enfants et des reproches, etc. Ça demande une réflexion. Il faut réfléchir. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Il a voulu le révéler. Il a voulu révéler. Qu'est-ce qu'il y a à révéler? J'ai vu dans les Midrashim ce qui rapporte. Le Midrash dit, comme c'est ses enfants, donc il voulait leur transmettre ce qui les attendait. Et le courage qu'il faut investir pour pouvoir tenir. Dans le passage qui a marqué, et assez fou. Vite kabetz. Au départ, il a marqué assez fou, réunissez-vous, et je vais vous dire. Et après, il leur dit, vite kabetsu, réunissez-vous. Pourquoi cette répétition? Là, il y a plusieurs explications. Première explication, c'est qu'ici, il est en train de révéler tous les exils que les bénis Israël allaient vivre, subir. Lorsqu'il a dit réunissez-vous, il a fait allusion aux bénis Israël de se réunir de Mitzrayim lorsqu'il devait quitter l'Égypte après l'exil de 400 ans. Il devait donc se réunir tous les Juifs qui étaient dispersés dans Mitzrayim et il devait, c'est assez fou. On s'est réunis. Vite Kabetsu forme un groupe dans la ville de Ramsès. Donc lorsqu'il a dit assez fou, c'est pour le dire, vous serez exilés en Égypte. Vous allez vous réunir et après vite Kabetsu, vous serez tous unis à Ramsès. Le Midrash continue. Et assez fou, il leur a dit, il leur a fait une deuxième révélation. Il a fait allusion à l'époque du premier temple, où il y a eu ce qu'on appelle le schisme, la coupure du peuple juif en deux groupes. Le peuple juif était composé de 12 tribus. Et 10 tribus ont été exilées avant le galop d'Yehuda et Binyamin, à l'époque de Horban Baïd Rishon. Ils ont été exilés par Sancheriv, roi de Achour. Ils ont été dispersés dans des terres lointaines, plusieurs terres lointaines. Sancheriv, roi de Achour, a bouleversé les pays. Il a mêlé toutes les populations. Il a pris les Asar Shvatim d'Eretz Israël, il les a dispersés dans plusieurs pays. Et donc, Yaakov Avinu, et d'ailleurs de nos jours, jusqu'à nos jours, on ne sait pas où sont les 10 Shvatim, les 10 tribus perdues. Et quand Mashiach va venir, on va retrouver toutes ces tribus. D'où très souvent on entend des révélations d'Africains, de gens de pays d'Afrique ou de pays asiatiques, des gens qui se déclarent en tant que juifs. C'est-à-dire qu'en réalité, ces gens-là, probablement, ils ont des traditions juives et probablement sont liés aux 10 tribus exilées. Et nous savons bien, les Chachamim nous disent que ces 10 tribus exilées, beaucoup d'entre eux se sont assimilés. Vu l'éloignement d'Eretz Israël, vu la difficulté de l'exil, ils se sont assimilés. Mais ils ont gardé quelques notions du judaïsme. Et quand Mashiach va venir, on va retrouver toutes ces tribus-là. C'est ce qu'on appelle Aseret HaShvatim. Et donc, quand Yaakov Avinu a dit au béni Israël, à ses enfants, réunissez-vous, il faisait allusion aux 10 Shvatim qui ont été dispersés par Sancheriv, roi de Achour, dans le monde. Et lorsqu'il dit Hitkabetsu, c'est quoi le terme Hitkabetsu, unissez-vous. Là, il a fait Yaakov Avinu allusion à ses enfants en leur disant, lorsque je dis Shvatim, d'abord il leur a révélé que le peuple juif va être coupé en deux, 10 tribus et 2 tribus, 10 vont être exilés, 2 vont rester Yehuda et Binyamin à Yerushalayim, après tout le monde sera exilé, et ensuite sur un retour, les Hitkabetsu, réunissez-vous, c'est-à-dire les 10 tribus vont revenir en Eretz Israël, ils vont rejoindre Yehuda et Binyamin, et ils vont faire un seul royaume, Mamlacha Mi'uhedet, un seul royaume. Donc en même temps qu'ils révèlent les péripéties que les 12 tribus vont subir, ils révèlent aussi la solution à cette dispersion. Ils vont disperser, diviser le schisme, la coupure dans le peuple juif, 10 tribus d'un côté, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, et ensuite ils leur révèlent, Yaakov Avinu, mais Vihit Kabetsu, vous allez tous revenir, retrouver une union parfaite, et à votre tête, Melech HaMashiach. Le roi Mashiach qui est descendant de David HaMelech,
sera votre tête. C'est ça, Vitkabetsu, comme Kvutsa, Va'asukulam Kvutsa Achat, Aguda Achat. Donc, en même temps, il révèle l'exil et il révèle aussi le retour de l'exil. Ça, ensuite, He'asefou, il y a un midrash qui dit He'asefou, ça veut dire purifiez-vous. Comme il y a marqué dans Nehemia, Navi, il a dit réunissez-vous pour vous purifier. Donc, le terme He'asefou veut dire purifiez-vous. Itkabetsu, c'est quoi Itkabetsu? C'est-à-dire réunissez-vous pour être Oved Hashem. Donc, en fin de compte, nous voyons que chaque terme, il faisait allusion à un galout, un exil d'une certaine période et un retour à une certaine période. Il y a une autre révélation, une cinquième explication qui est rapportée dans le Midrash. Lorsqu'il leur dit « He'asefou, réunissez-vous », eh bien, regardez ce qu'il leur dit. « Réunissez-vous parce que je voudrais vous dévoiler Ketz Haganuz ». Alors, écoutez bien, c'est des choses extraordinaires. Ketz Haganuz, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Ketz veut dire la fin. Mais le mot Ketz veut dire aussi l'extrémité. L'extrémité. C'est-à-dire, dans la Torah, il y a des choses qui sont révélées dans la loi orale et écrite. C'est sur le niglé. Il y a ce qu'on appelle le nistar, c'est la Kabbalah, le côté mystique de la Torah, le sens de la Torah, le côté caché de la Torah, semblable à un corps humain. Nous avons une partie qui est visible, qui est le corps humain, et une partie qui est pas visible, c'est l'âme, la neshama. Et donc nous voyons que ce qui est physique. Mais nous voyons cette réalité que ce physique ne peut pas fonctionner sans l'intériorité, sans cette neshama qui est dedans. Eh bien, il faut savoir que dans la Torah, on a des supports, on a des histoires, Abraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, les événements, etc. Mais le Zohar Kadosh dit que chaque événement qui est raconté dans la Torah renferme en lui des profondeurs, des secrets incroyables et qui ont comme support les avot, les imahot. Et chaque chose, chaque av et m, un patriarche, une matriarche, c'est une réalité. C'est des personnages Kedoshim, Tzadikim, qui ont vécu, qui nous ont donné l'exemple, mais chacun représente des valeurs profondes qui sont liées au monde supérieur, au Olamot, qui sont l'Olam de la Kabbalah, l'Olam des Sodot. Quand on parle Avraham Avinu, c'est Midat HaChesed. Yitzhak, c'est Gvura. Alors, c'est quoi Chesed? Chesed, c'est la bonté. Mais il faut savoir que Chesed, bonté et Gvura, c'est des notions spirituelles qui font partie des 10 sphirotes avec lesquelles Hachem gère le monde. Il régit le monde. Donc, on voit que les Avot HaKadoshim, chacun lui-même représente une valeur profonde, spirituelle, par laquelle Hachem régit le monde. Donc, il leur a dit, Yaakov Avinu, He'asefou, réunissez-vous. Les galot lahem ketz haganus, pour pouvoir leur révéler le ketz, la fin, ou cette extrémité, cette partie de la Torah cachée, vesodot sephonim, les secrets enfouis, umatan secharan shel tzadikim, la récompense des tzadikim, ve'onsham shel reshaim, et le châtiment des méchants, ve'tiyo la tzadikim began eden mahu, et leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire que les tzadikim vont se promener dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, dans le paradis. Nous, on comprend pas ces mots. C'est spirituel, c'est physique, c'est quoi? C'est des notions, qu'est-ce que ça veut dire? Olam Hazeh, Olam Haba, le monde, le Olam Atria, le monde de le monde de la résurrection. Et on a plein de notions dans la Torah et on ne sait pas exactement comment définir et déterminer. On a quelques explications, mais c'est des notions qui nous dépassent. Par exemple, Olam Atria. Il y a marqué dans le Rambam. Alors, la matria, c'est après la résurrection des morts. Donc, il y aura plusieurs résurrections des morts. Première résurrection des morts, ça sera quand Mashiach va venir. Cette résurrection, elle est réservée qu'à ceux qui ont porté le deuil sur Jérusalem, sur la destruction du temple. Ceux qui ont pleuré à Tisha B'Av, eux, ils vont se lever dans la première phase de Tchiat HaMetim. Ensuite, le monde va fonctionner normalement. Le monde, Kemin Hagonoy, comme dit le Rambam. Et après, il y aura un silence total où tout le monde devra passer par la mort, une fraction, un instant. Et après cela, il y aura un Tchiat HaMetim général pour tout le monde. Attention, lorsque je dis tout le monde, tous ceux qui ont cru en la Torah, tous ceux qui ont fait tchouva, tous ceux qui ont cru à la résurrection des morts. Ceux qui n'ont pas cru à la résurrection des morts, ils vont pas se lever, ils vont pas se relever. Et pas seulement ils vont pas se relever, ils vont se relever pour voir leurs frères se relever et on va leur dire maintenant couchez-vous, remettez-vous,
Recouchez-vous. Parce que vous n'y croyez pas, vous ne pouvez pas vous lever. Ça, c'est une des catégories qui ne vont pas se lever dans la résurrection des morts. Deuxième catégorie qui ne vont pas se relever, Chas Shalom, c'est ceux qui prêtent de l'argent à un juif avec intérêt. C'est une chose très grave. Il est interdit de prêter de l'argent avec ribit. C'est une interdiction formelle. Et la Gemara a dit que celui qui prête avec intérêt à un juif, eh ben, sa poussière ne va pas se relever lors de la résurrection des morts. Bon. En tout cas, on voit toutes ces notions-là. Et alors, Yaakov Avinu voulait révéler à ses enfants toutes ces valeurs, toutes ces notions. La notion de ce que veut dire la promenade des tzadikim dans le Gan Eden. Qu'est-ce que c'est le Gan Eden? C'est des jardins, c'est des fleurs, c'est physique, c'est spirituel, c'est quoi? C'est des âmes qui se promènent là-bas. Et surtout, le Zohar Kadosh, il dit, des oiseaux qui chantent. Hachem se promène avec chaque minuit, Chatzot Layla, au milieu de la nuit. Hachem, il sort, il se promène avec les tzadikim, toutes les neshamos des tzadikim au Gan Eden, et les oiseaux qui chantent, et les plantes lâchent leurs odeurs, et les ports du ciel sont ouverts. D'où le din de la mitzvah de faire tikkun chatzot à minuit. Parce que c'est Zman, le moment où Hachem se promène avec les tzadikim dans le Gan Eden, et les portes sont ouvertes, et toutes les prières sont exaucées à ce moment-là. Et vous comprenez? Donc, toutes ces notions-là, ces notions profondes, sur lesquelles est bâti le peuple juif, la foi du peuple juif. Et Yaakov Avinu voulait révéler tout cela à ses enfants. Ça, c'est Ketz. Maintenant, il y a une autre explication qui est rapportée dans Masechet Psachim. La Gemara dans Masechet Psachim nous rapporte un enseignement de Resh Lakish. Voilà, on est dans la Gemara du Daf Yomi. C'est pas aujourd'hui ce Daf, mais on va le voir bientôt. La Gemara dit dans Masechet Psachim, Daf Nun Vav Amud Aleph. Kede Resh Lakish, de Darish Resh Lakish. De Amar Rabbi Shimon Lakish, car Rabbi Shimon Lakish a enseigné. Vaikra Yaakov el Banav. Yaakov a appelé ses enfants, il leur a dit, réunissez-vous et je vais vous dire, vous raconter. Et Taharit Ayamim. Dit la Gemara, il dit Resh Lakish. Bikesh Yaakov le galot le Banav Ketz Hayamin. Yaakov Avinu a voulu révéler à ses enfants Ketz Hayamin, la fin de la droite. Bizarre. Venistalka mimenu Shrina. Et la Shrina s'est retirée de lui. Bon, la Gemara continue, mais je vous explique. Ici, il y a un problème, il faudrait comprendre ce que la Gemara veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a voulu révéler Ketz Hayamin, l'extrémité de la droite? Mais de quoi il s'agit? On est en train de parler, jusque-là, qu'il a voulu révéler Ketz. Ketz veut dire la fin. La fin des temps. Donc, c'est une notion de temps. Or, quand la Gemara amène l'enseignement de Resh Lakish, de Rabbi Shimon Lakish, elle dit, il a voulu révéler Ketz Hayamin, la fin de la droite. C'est pas Ketz Hayamim, la fin des jours. Non, Ketz Hayamin. Regardez ce que dit Rashi. Extraordinaire. Il dit Rashi, Ketz Hayamin, il a voulu révéler la fin de la droite, Shiachzir Yemino Lefanav, qu'il ramène sa droite devant lui. Pourquoi? Chez Shiv Ahor, car il a mis sa droite derrière, mi pene oyev à cause de l'ennemi. Voilà les mots de Rashi. Là, écoutez là, il y a quelque chose d'extraordinaire là. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ça veut dire que Yamin, lorsqu'on parle de Ketz, jusque-là nous avons compris, c'est la fin. Rosh ve Ketz, début et fin. Mais la Gemara veut dire Ketz Hayamin, la fin de la droite. Qu'est-ce que ça veut dire? La droite, c'est la miséricorde. Comme nous savons dans la Kabbalah, la main droite représente Midat Chesed, la bonté de Hachem, la miséricorde de Hachem. La gauche représente Midat HaGvura, Midat HaGvura, la mesure de Gvura de rigueur, de dureté. Et le Zohar Kadosh dit à la fin de Parashat Bo, il dit puisque la droite représente la miséricorde de Hachem, la gauche représente la dureté de Hachem, donc il faudrait faire en sorte toujours dans tout ce qu'on fait, les Hagbir Yamin al Smol, de donner la priorité à la droite sur la gauche. Toujours la droite avant la gauche. Exemple,
Lorsqu'on s'habille, eh ben, on met la droite en premier. Bien que nous apprenons de la Torah donne des priorités concernant le Metzora, le lépreux. On devait donc lui asperger du sang sur les doigts, des pieds, de la main, etc. Et toujours, ou bien les Levim, donc on commençait par asperger le côté droit, ensuite côté gauche. Donc on voit à travers les psukim de la Torah que la droite a la priorité plus importante que la gauche. Mais à Pi Kabbalah, il y a une autre raison, ou peut-être c'est ça justement la raison, c'est parce que la droite c'est Midat Chesed, la gauche c'est Midat Gvura. Donc tout ce qu'on fait, il faut toujours donner priorité à la droite. Lorsqu'on fait Netilat Yadayim, on verse d'abord l'eau sur la main droite, ensuite la main gauche. L'habit, la même chose. On enfile la main droite après la main gauche. Chaussures, on chausse chez chaussures la droite avant la gauche. Et lorsqu'on se déshabille, dans le sens inverse. Parce que lorsque j'enlève la gauche avant la droite, c'est-à-dire je laisse habiller la droite. Donc encore une fois, je donne la priorité à la droite. De même, les chassidim font attention lorsqu'ils portent un habit, un manteau par exemple, que le côté du manteau, soit le côté droit, vient se poser sur le côté gauche. C'est-à-dire, le côté qui porte les boutons, c'est le côté gauche. De façon à ce que lorsque je fais le manteau, je mets côté droit sur gauche, etc. Donc on voit que dans toutes les choses, droite par rapport à la gauche. Et bien là, vous allez comprendre ce que Midrash dit. La Gemara de l'enseignement de Resh Lakish. Il a voulu leur révéler Ketz Hayamin, la fin de cette droite qui est cachée. C'est-à-dire que toutes les difficultés que nous subissons tout au long de l'exil, c'est parce que Hachem a caché sa droite, la droite qui est censée représenter la bonté de Hachem, la miséricorde de Hachem. Hachem, il a ignoré cette droite, il l'a cachée derrière, en nous ne voyons que le bras gauche. Et alors, Yaakov Avinu, comme il dit Resh Lakish, cherchait à révéler Ketz Hayamin, la fin de cette droite cachée. Jusqu'à quand cette droite va rester cachée? Jusqu'à quand nous devons souffrir dans ces exils-là? Voilà ce que Yaakov Avinu voulait enseigner à ses enfants, de révéler Ketz Hayamin, la fin de la souffrance de l'exil. D'ailleurs, une idée extraordinaire, c'est que lorsqu'on est conforme à la Torah, lorsqu'on est fidèle à Hachem, on s'efforce, on montre à Hachem qu'on aime les mitzvot, on veut garder la Torah et mitzvot, eh bien Hachem, regardez, Hachem, il transforme la gauche, qui est rigueur, en miséricorde. Du coup, Kaviachol, Hachem se transforme Kaviachol en deux mains droites. Du coup, il n'y a plus de gauche. La preuve, dans le corps humain, la droite, elle est droite, la gauche est gauche. Donc toujours, ça restera toujours une droite, une gauche. On ne peut jamais transformer la gauche en droite. Eh bien, regardez dans la Shira, que nous lisons tous les jours dans la prière, dans la Tfila, ainsi que le Shabbat. On chante la Shira. Az Yashir Moshe. Les bénis Israël, Moshe Rabbeinu a chanté avec les bénis Israël, ce chant-là, lors de la traversée de la mer Rouge. Et là-bas, il est marqué, Imicha Hashem, Nerdai Bakoach, Imicha Hashem, Tiratz Oyev. Il y a marqué deux fois Iminecha, alors qu'il fallait dire la main droite de Hashem, et c'était sauvé à Israël, et la main gauche de Hashem. Pourquoi? Il y a marqué deux fois Yeminecha, Yeminecha. Rashi explique, parce que même la main gauche qui est Midatadi, qui normalement est censée être rigueur, à cet instant-là de la traversée de la mer Rouge, eh ben, même la gauche est devenue miséricorde. Donc c'est extraordinaire. Donc on voit de là la bonté de Hachem. Et c'est ce que Yaakov Avinu a voulu révéler à ses enfants. Il a voulu révéler Ketz Hayamin, la fin de cette droite qui est cachée. Jusqu'à quand elle va être cachée? Voilà. Ça, c'est la deuxième explication. Maintenant, pourquoi Hachem a retiré sa prophétie? Il a retiré la prophétie de Yaakov Avinu. Évidemment, nous, on n'est pas à la place de Hachem. Hachem, il a décrété qu'il ne fallait pas révéler. Donc Yaakov Avinu n'a pas pu révéler. Mais pourquoi Hachem? Est-ce qu'on peut expliquer cela? Alors regardez ce que Rashi nous rapporte. Le Midrash rapporte ces mots-là. Pourquoi Hachem a retiré le pouvoir à Yaakov Avinu de révéler? Kedei shelo yigale sod Hachem, parce qu'Hachem s'est opposé à ce que Yaakov Avinu révèle le secret de Hachem. Pourquoi? Mi pene kavod Hachem, pour le respect de Hachem.
Voilà la réponse que Midrash dit. Pourquoi Yaakov Avinu n'a pas pu révéler? Parce qu'Hachem lui a retiré la Nivoua par respect au kavod de Hachem qui ne voulait pas qu'on révèle les sodot. Mais je ne comprends pas. Mais au début, Yaakov Avinu, il avait Ruach HaKodesh. C'est-à-dire qu'Hachem lui a dévoilé à lui tout ça. Donc apparemment, il était en mesure de pouvoir transmettre. À la dernière minute, Hachem lui retire. C'est qu'Hachem s'est opposé. Pourquoi? Pour la raison est kavod Hachem. Le kavod de Hachem. Alors, j'ai pas compris, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem n'a pas voulu qu'on révèle la fin des temps, les souffrances du peuple juif, la fin de l'exil. Pourquoi Hachem n'a pas voulu? Par respect à Hachem. Mais en quoi ça touche le respect de Hachem? En quoi? Le fait de ne pas révéler, ça touche le respect de Hachem. Alors, je vais vous dire humblement ce que je pense, ce que je ressens. Ce que je vous dis maintenant, cette révélation, je l'ai ressenti, cette réponse, je l'ai eue il y a peut-être une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Je n'avais pas de réponse avant, j'étais coincé. Je vous dis ce que mon âme me dicte de vous dire. La Naga d'Akadosh Baruch Hu, la conduite d'Akadosh Baruch Hu est parfaite. Il est marqué dans le Pasuk. Hatsur Tamim Paolo. Hatsur, traduction littérale. Sour, c'est le rocher. Hachem est comparé à un rocher. Rocher protecteur. Rocher fort. Hatsur, Hachem, Tamim Paolo. Son acte, son œuvre est parfaite. Pourquoi c'est parfait? Kichol derachav mishpat. Parce que tout ce qu'il fait, il le fait avec justice. Tout ce que Hachem fait avec justice. Donc tout ce que Hachem fait, c'est tamim. C'est un acte parfait, à la perfection absolue. Et d'ailleurs, la Mishnah dans Brachot, c'est la page 54 côté A. Brachot Nun Dalet Amud Aleph. La Mishnah nous dit, d'où savons-nous qu'il faut remercier Hachem pour les bonnes choses qui nous arrivent, mais même pour les mauvaises choses? D'où savons cela? Eh bien, c'est marqué dans la Torah. Il est dit dans la Torah, Ve'ahavta et Hachem Elokecha, dans le schéma que nous lisons 3 fois par jour, matin, soir, plus Kirat Shema Alamita, protection de la nuit. Ve'ahavta et Hachem Elokecha, tu aimeras Hachem ton Dieu, Bechol levavecha, tout ton cœur, c'est-à-dire de tous tes penchants, bons penchants, mauvais penchants. Uvrol nafshecha, de toute ton âme, c'est-à-dire même si tu demandes de donner ton âme, tu dois être prêt à le donner pour lui, pour son amour. Uvrol meodecha, la Mishnah donne 2 explications. Meodecha, c'est tout est bien. Meod, c'est la richesse. Tu dois être capable de donner toute ta richesse pour obéir à Hachem et pas renoncer à une mitzvah de la Torah. Si on te demandait où tu gardes Shabbat, ou tu perds ta parnassa, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, selon la Torah, il faut arriver à un stade où un homme dit, eh bien, je préfère perdre ma parnassa et pas transgresser le Shabbat. Que Hachem nous aide, Be'ezrat Hachem, que ceux qui ont l'épreuve, la difficulté d'être soumis à des patrons qui les font travailler Shabbat, il faut réfléchir comment faire pour se libérer de ce problème-là. Négocier avec son patron, prier Hachem qui nous aide, et Hachem ne va pas nous décevoir. Combien de gens, lorsqu'ils ont pris à cœur l'observance du Shabbat, Hachem les a aidés. Hachem les a aidés. Ils ont pu négocier des choses qu'ils n'imaginaient pas avant. Auparavant, ils n'imaginaient pas quoi. Mon patron va accepter que je ne travaille pas de Shabbat, c'est pas possible. Si je lui parle de Shabbat, il me renvoie du boulot. Eh ben, prions Hachem, et Hachem nous aide, Hachem est partout. On fait ça pour l'amour de Hachem, pour les mitzvot, et Hachem va nous aider. J'ai plein d'histoires à vous raconter à ce sujet, mais c'est pas le moment. Il faut que je continue mon cours. Bézat Hachem, on aura l'occasion de parler de cela. Mais en tous les cas, celui qui fait confiance à Hachem, il n'aura rien à craindre. Il y aura une bonne parnassa. Shmirat Shabbat, gardez le Shabbat, gardez le Shabbat. Je ne dis pas du jour au lendemain, on va devenir un tzaddik. Non. On va commencer déjà, si d'habitude on va au boulot en voiture, on va aller à pied. Après, on va essayer de ne pas écrire. On va essayer, ou bien si on peut discuter, négocier avec un patron, dire écoutez, moi je suis prêt à travailler un autre jour. Je vous donne mes vacances, je prends mes vacances pour travailler, mais vous me laissez le samedi. J'en supplie. Il faut être prêt à tout, mais pas toucher le Shabbat. Pas toucher le Shabbat, c'est la base, le fondement du judaïsme, c'est le Shabbat.
Peut-être on aura l'occasion de parler de l'importance du Shabbat. Et donc, nous dit la Mishnah de Brachot, tu devras donc aimer Hachem de tous tes biens, donner ton argent pour transgresser les mitzvot de la Torah. La Mishnah donne une deuxième explication, c'est quand Bechol me'odecha, écoutez ça, c'est très beau ce que je vais vous dire. Bechol me'odecha, dit la Mishnah, me'odecha, Bechol mida ou mida. Chaque mesure et mesure, chez Modiblecha, que Hachem, il se conduit envers toi, Heve modelo alea, remercie-le, bimod, meod, beaucoup, beaucoup. Je répète, chaque mot est calculé. La Mishnah dit, tu aimeras Hachem, bechol meodecha. C'est quoi bechol meodecha? Bechol mida ou mida. Par chaque qualité et qualité, ou bien pour chaque conduite et conduite, que lui mesure envers toi, il se conduit envers toi, remercie Hachem, heve modelo alea, remercie-le. C'est quoi chaque qualité et qualité? Pas seulement lorsqu'Hachem te fait gagner un gros lot, ou Hachem te donne des bonnes choses, même lorsqu'Hachem te fait perdre de l'argent, lorsqu'Hachem te met dans une épreuve terrible, où tu souffres, chas shalom, ou un problème de santé, ou de parnassa, ou toute autre chose négative apparemment, la Mishnah dit, bechol mida mida shimodecha, chaque mesure, chaque attitude qu'Hachem a envers toi, heve modelo, non seulement tu ne dois pas te révolter, remercie-le. Mais comment le remercier? Bim od meod, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je reçois une claque. Comment je vais remercier? Hachem, il te dit, oui, dis merci. Un jour, on raconte qu'un homme, il marchait j'ai entendu ça de Rav Tebo, le Dayan de Lyon. Il y a un homme qui marchait dans la rue. Tranquillement. Et puis d'un coup, il reçoit un coup terrible au dos qui lui a coupé le souffle. Il n'arrivait plus à respirer. Il a dit, mais qui c'est cet homme qui m'a donné ce coup cruel? Ça ne peut être qu'un ennemi. Il se tourne. À son étonnement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que c'est son meilleur ami. Son meilleur ami, il dit quoi? Mon meilleur ami me frappe un coup cruel comme celui-là. C'est pas possible. Comment c'est possible? Il lui demande. Il lui dit son ami, mais écoute, tu sais très bien que je suis ton ami. Il faut pas m'en vouloir. Mais j'ai vu que là où tu étais, il y avait un trou profond, un fossé, et je savais que le seul moyen de te sauver de cela, c'est de te donner un coup très fort, de te projeter sur le côté pour te sauver ta vie. Lorsque cet homme a vu ça, il a dit, merci Hachem que tu m'as donné un ami. Alors que moi, je pensais que cet homme-là, il m'a fait mal. Donc, c'était pour le bien. Qui c'est lorsqu'on reçoit un coup? De qui on reçoit le coup? De notre meilleur ami. Qui c'est notre meilleur ami? C'est Hachem, notre père, notre cher papa. Même nous, nos parents à nous, qu'Hachem leur donne longue vie, 120 ans. Il y a une fin à tout. Tout le monde s'en va un jour. Nos parents, nos grands-parents. Qui c'est le père qui va nous rester à nous, à nos enfants, petits-enfants? C'est notre Akadosh Baruch Hu. Donc, lorsqu'on reçoit un coup d'Akadosh Baruch Hu, on va se dire, quoi tu veux douter du coup? Tu remets en question le père que lui, il t'aime pas, chas v'shalom. Comment on peut remettre en doute Hachem? Puisqu'Hachem a vu nous marquer, nous, c'est notre père. C'est notre roi. Et tu reçois un coup de ton père que tu vas lui en vouloir. Mais tu sais très bien qu'il veut que ton bien. Et c'est ce que la Mishnah a dit. Remercie-le beaucoup parce que tu comprends pas ce qu'il fait. Mais plus tard, tu comprendras. Tu comprendras plus tard. Et c'est exactement ici ce que la Mishnah veut dire. Et moi, j'ai trouvé un chidouche, c'est que cette dracha de la Gemara, bizarre, celui qui a enseigné cette Mishnah-là, il a fait l'enseignement, et tous les enseignements, il y a un mot d'alet, même et d'alet dedans. Parce qu'il y a marqué meodecha, il a pris le mot meodecha, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le mot mida dedans, qualité et qualité. Et après, chez moded, mesurer, mida aussi, moded, c'est même dalet, qui mesure avec toi. Modé, c'est remercier. Meod, beaucoup, beaucoup. Donc, il y a eu 4 enseignements, mais les 4 enseignements sont tirés du même mot. Meodecha, qui veut dire t'es bien. Donc, dans le même mot, je vois mida, parce que meod, c'est comme mida, qualité. Moded veut dire mesurer envers toi. Modé, qui veut dire remercier. Meod, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est un chidouche que j'ai eu. J'ai réfléchi, j'ai eu ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé, mamash. J'ai senti que lorsqu'il a enseigné, c'est Chacham, j'ai pas vu écrit quelque part, mais Manchamal m'a montré ça, que c'est ça le pshat du mot. Meodecha, tous les enseignements sont collés dans le mot Meodecha. C'est magnifique. Maintenant, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure.
Pourquoi Kadosh, je tremble de vous dire ce que je vais vous dire maintenant, parce que j'ai pas vu écrit, mais je vous dis ce que je ressens. Pourquoi Hachem n'a pas voulu que Yaakov révèle? Évidemment, Hachem, il a décrété, Xerat HaMelech, le roi, il a le droit de faire ce qu'il veut. On n'a pas à chercher. Mais si on veut chercher logiquement un petit quelque chose, pourquoi Hachem n'a pas voulu? Il se peut qu'Hachem a vu Hachem a vu que les difficultés vont être telles que Chas v'Shalom, certains risqueraient de penser mal de l'attitude de Hachem, Chas v'Shalom. Hachem l'a dit, je préfère rien révéler. Il faut pas révéler, accepte, c'est pour ton bien et tu comprendras après. Parce que si je te révèle chaque chose, le temps que ça va prendre, chaque exil, combien de temps il va prendre, etc., peut-être tu pourras pas surmonter la difficulté d'accepter que c'est de Hachem que ça vient, tout ça. Donc, on donne à un homme que ce qu'il peut supporter, une épreuve où il peut se travailler et se surpasser et dire, c'est Hachem. Mais, Chas v'Shalom, des fois, un homme, il peut dépasser des événements et Chas v'Shalom penser quelque chose de pas bien. Hachem a dit, on révèle rien. Je ne sais pas maintenant ce que je dis, si c'est vrai ou pas vrai, mais en tout cas, voilà ce que je ressens. Une des raisons, peut-être qu'on peut dire pourquoi Hachem n'a pas voulu le révéler. Juste une autre histoire, là, peut-être une ou deux histoires, et après, je vous laisse poser vos questions si vous voulez. Cette notion-là de faire confiance à Hachem, Ket Sayamin, Hachem n'a pas voulu qu'on révèle, et éviter à l'homme la difficulté. Et si un homme se trouve face à des difficultés, il doit savoir que c'est le Tovata Adam, c'est pour le bien de l'homme. Rabbi Nachman Bibreslev, Alav Shalom, il raconte dans Sipurei Ma'asiyot, il a écrit un livre de Sipurei Ma'asiyot de Rabbi Nachman, qui a été écrit par Rabbi Nathan. Et on avait exclavé un monsieur Zachar Letov, qui habite en Eretz Israël maintenant, il s'appelle monsieur Ben Shaya, qui était un chassid de Breslev, et compositeur de chants. Donc il a pris une histoire, il a composé un chant. L'histoire du roi, je ne sais pas comment ça s'appelle, le roi et le paysan. L'histoire raconte que, Rabbi Nachman il raconte qu'une fois, un jour, un roi est sorti pour faire de la chasse, accompagné de ses serviteurs. Donc, il a été faire la chasse en pleine forêt. Et voilà que un déluge se déclenche, les tonnerres, les éclairs, une pluie abondante, une panique terrible au sein du cortège du roi. Tout le monde disparaît, tout le monde s'en va, laissant le roi tout seul dans la forêt, dans la pluie. Le roi se retrouvant seul, que doit-il faire? Donc il se met à marcher dans la forêt cherchant où se protéger, où se réfugier. Et il voit une petite cabane, il y avait une petite lumière, il s'est dit, tiens, je vais toquer, je vais voir si il peut avoir pitié de moi, me protéger ici chez eux. Il toque, un vieux paysan qui ouvre la porte, qui ne connaissait pas le roi. Il dit, venez, venez, vous êtes entièrement mouillé. Qu'est-ce que vous faites dehors dans ces temps-là? Rentrez. Il fait froid, il pleut. Il l'a rentré, il l'a installé, il l'a nourri, il lui a changé ses habits, il lui a donné des habits secs, il l'a mis au chaud, il lui a servi une bonne soupe chaude. Il s'est assis à ses côtés en l'enlaçant, en l'encourageant. Lorsqu'il y a une accalmie des intempéries, les serviteurs se sont mis à la recherche du roi. Ils ont fouillé dans toute la forêt. Ils ont dit, bon, le seul roi qui est resté, c'est la cabane. On va voir cette cabane-là. Ils toquent dans la cabane, ils ouvrent, ils trouvent. Ils voient que le roi était donc sous le bras du paysan. Et ils étaient choqués. Quoi? C'est comme ça que tu honores le roi? Mais c'est le roi. Comment tu peux te conduire avec tellement de légèreté à l'égard du roi? Le roi leur a dit, laissez-le. Laissez-le. Parce que lui, c'est grâce à lui que je suis là. Sans lui, je ne serais pas là. Donc ne le touchez pas. Il mérite plus que tout le monde. C'est l'ami du roi. Plus tard, le roi a fait un grand festin pour honorer ses amis. Et à la tête, donc, il appelle donc ce paysan-là, devant toute l'assistance, devant tous ses serviteurs, devant tout le pays, il ôte sa couronne, le roi ôte sa propre couronne et il lui met sur la tête du paysan, pour exprimer sa reconnaissance envers lui, que lorsqu'il avait besoin de lui, c'était lui qui l'avait trouvé, c'était lui qui lui avait sauvé la vie. Il dit, Rabbi Nathan, au nom de Rabbi Nachman, dans ce Maaseh-là, dans cette histoire-là, eh bien la parabole est
c'est que la réalité, c'est qu'à l'époque messianique, il y aura un déluge idéologique de philosophie anti-Torah, contre la Torah, contre les mitzvot, contre le peuple juif. Et les gens, chas v'shalom, vont s'écarter, craignant l'entourage, bien gênés par l'entourage. Ils vont donc cacher leur identité. Qui c'est qui va sauver le roi? Qui c'est ces gens-là qui vont être honorés à la fin? C'est ceux qui sont restés fidèles malgré les difficultés, malgré les péripéties, malgré la pluie, qui restent fidèles au roi, qui s'attachent au roi, qui s'attachent à la Shrina qui est dans la galoute, qui pleure la Shrina qui n'a pas de maison. Rabbi Shimon bar Yochai, il dit dans le Sefer HaTikonim, il dit que c'est un livre qui est composé 70 Tikonim des secrets de la Torah. Il dit au début que David Amelech a écrit dans un psaume que nous lisons à Mincha, Gam tzipor matz abayit, même un oiseau a trouvé un logis, une maison, un logis. C'est-à-dire quoi? Pourquoi David Amelech parle d'oiseau qui trouve un nid où se réfugier? Il dit même l'oiseau a un nid, mais la Shrina n'a pas de maison. La Shrina n'a pas de Beth Amikdash. Chacun a sa maison, chacun a son palais, chacun a son F5, sa villa, sa belle voiture. Avons-nous pensé à la Shrina? Avons-nous pensé à notre roi qui n'a pas de maison, qui n'a pas de toit, qui est dans la rue? Qui a pensé à ça? Il dit le Zohar HaKadosh, d'où la mitzvah de faire Tikkun Chatzot, de ne pas oublier la Shrina quand il n'y a pas de Beth Amikdash. Eh bien, ceux qui restent fidèles en accomplissant les mitzvot, en pensant toujours à Hachem, quand allons-nous revenir à Jérusalem? Quand allons-nous construire un temple, le sanctuaire pour Hachem? Ces gens-là, ils seront couronnés par Hachem quand Mashiach va venir. Ça, c'est le srout de ceux qui, malgré le déluge du monde, malgré la haine qu'on a contre nous, on reste fidèle à Hachem, fidèle à la Torah, malgré toutes les menaces. Ça, c'est le srout. Et Yaakov Avinu a voulu révéler à ses enfants tout cela, ses souffrances, pour pas lâcher. À la fin, il les bénit. Bon, là, je vais m'arrêter là. On aurait pu continuer, mais je vais vous laisser la parole si des fois vous avez des questions. Et s'il n'y a pas de questions, après on arrête le cours. Et donc, je vous remercie d'avance, vraiment pour votre gentillesse, votre sympathie et ceux qui sont présents, qui ont laissé toutes leurs occupations pour venir écouter. Donc, si vous avez des questions, avec plaisir. Oui, j'aurais une question. Bonsoir, Rav Ohayon. Erev Tov. Erev Tov. J'ai une question. Vous avez parlé de la disparition de Yaakov Avinu et vous avez dit que lorsqu'un tzaddik s'en va d'une génération, eh bien, il y a une baisse dans le zérout, vous avez dit, je ne me rappelle plus exactement. Oui, la protection. La projection. La protection du dor. Mais on sait aussi que dans chaque génération, on a un nombre constant de tzadikim. Ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui part, il y en a un autre qui vient et qui vient maintenir ce nombre constant et maintenir le mazal, disons, du peuple d'Israël à un niveau constant. Est-ce que ça s'applique? J'entends. La question que vous demandez est une super bonne question. Là, maintenant, je vais rajouter de l'eau dans votre farine, dans votre pâte. Je vais rajouter des appuis à ce que vous dites maintenant. Nous allons renforcer cette question-là d'une manière spectaculaire. Ce que vous demandez maintenant, et donc c'est des questions que je pose sur moi-même, dans la paracha de Vayetse, qui est donc l'origine de ce principe. Vayetse Yaakov et Beershava. Yaakov est sorti de Beershava, il était à Haran. On a dit au nom du Midrash, pourquoi marqué Vayetse il est sorti? Mais le Midrash laisse sous-entendre que le verset veut dire c'était le seul à sortir. Le Midrash demande, il n'était pas le seul, tous les voyageurs de tous les jours, tous les voyageurs qui partent de Beersheva. Le Midrash répond, on parle d'une sortie particulière. C'est le seul, c'est-à-dire une sortie morale, spirituelle. Donc, lorsqu'il est sorti, Panaziva. Tant que Yaakov Avinu était dans la ville de Beersheva, c'était c'était lui, sa splendeur, sa beauté et son charme. Mais lorsqu'il a quitté la ville a perdu son charme. La question qui se pose sur ce midrash-là, mais comment ça que Yaakov, lorsqu'il a quitté la ville, son charme est parti? Mais il y avait bien son père Yitzhak, puisque c'est Yitzhak qui l'a envoyé. C'est Yitzhak qui l'a envoyé.
Donc, comment le Midrash peut-il dire que la ville a perdu son aspect, sa beauté, sa splendeur? Mais toute la force d'un homme, c'est de ses parents. La force d'un enfant, c'est de ses parents. Brakaradéavour, la Gemara dit le pied, l'enfant, c'est la hanche du père. Donc, tout son potentiel, ça vient du père. Donc, en fin de compte, la ville de Beersheba, eh ben, il y avait le père. Il y a Yitzhak Avinu était là. Comment peut-on déclarer que la ville a terni, elle a perdu son aspect, sa splendeur et sa beauté? Comment peut-on dire ça alors qu'il y avait Yitzhak Avinu? Et ça peut être aussi considéré, peut-être, on va pousser même plus, c'est peut-être même Chas v'Shalom porter atteinte à la grandeur du père, de Yitzhak Avinu. Quoi? Et moi, je ne suis rien? Donc la question est très forte. Et ça rejoint ce que vous demandez. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, je vais vous donner la réponse. Oui, oui, tout à fait. Très bien. Je vous donne la réponse, Be'ezrat Hashem, humblement. C'est que c'est des notions très profondes. Chaque patriarche avait sa qualité, sa représentation. Avraham Avinu représente la midah de Chesed, la bonté. Yitzhak Avinu, Gvura, la force. C'est la tfila, les korbanot. Yaakov Avinu, Tiferet, splendeur, beauté, Torah. Maintenant, puisque chacun représente quelque chose, lorsque je dis qu'Avraham Avinu était Chesed, Avraham Avinu était midat Chesed, est-ce que Avraham Avinu n'avait pas la Gvura? Quand Avraham Avinu ne faisait pas bien cette fille-là comme Yitzhak? Est-ce que Yaakov Avinu qui est Tiferet, c'est la Torah? Avraham Avinu n'étudiait pas la Torah, Chas v'Shalom. Donc chacun avait les trois qualités. Donc Avraham Avinu avait Chesed, Gevura, Tiferet. La bonté, la Gvura, la rigueur, la force de la tfila et l'étude. Yitzhak Avinu, de même, il avait toutes les qualités. Lorsqu'on dit que Yitzhak c'est midat Gvura, la rigueur ou la tfila ou les korbanot. Mais alors quoi, il faisait pas du Chesed Yitzhak Avinu, Chas v'Shalom. Yitzhak Avinu aussi faisait du Chesed. Et Yaakov Avinu, quoi, il ne faisait qu'étudier la Torah quand il faisait pas du Chesed. Chas v'Shalom, comment peut-on imaginer que Chesed sans Torah, c'est pas possible, c'est inconcevable. La réponse est, chacun avait les trois qualités. Seulement, chacun avait sa particularité. Chacun avait sa facette, sa particularité. Donc, à Israël, nous avons le devoir d'accomplir les 613 mitzvot de la Torah. 613. Maintenant, il faut savoir qu'il y a marqué dans la Kabbalah que chaque juif doit s'attacher à une mitzvah particulière. À part le fait d'accomplir les 613 mitzvot de la Torah, il faut s'attacher à une mitzvah particulière. D'où le Midrash nous raconte qu'un homme, une fois, était très attaché à une mitzvah de tzitzit. Et un jour, il s'est affaibli dans la Hirat Shamaïm, et puis il a failli fauter. Il a failli fauter, et s'est approché d'une femme il a failli fauter à ce moment-là. Les tzitziot, les fils de son talit l'ont frappé, fouetté. Il a sauté, il s'est détaché d'elle. Après, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je tremble les tzitziot de la mitzvah que je suis Mekayem, j'ai donné toute ma vie pour cette mitzvah, et bien cette mitzvah l'a protégée. Donc on voit de ce midrash-là, bien que nous avons l'obligation d'accomplir les 613 mitzvot de la Torah, il faut aussi s'attacher à une mitzvah particulière, où on peut donner tout pour cette mitzvah-là. Eh bien la même chose, les Avot, Abraham, Chesed, Yitzhak, Gvura, Yaakov, Tiferet, il faut savoir que ils avaient toutes les qualités des patriarches. Seulement, ils avaient une particularité. Donc, quand le Midrash nous dit, Vayetze Yaakov et Beersheva, Yaakov est sorti de Beersheva, et que la ville a perdu sa splendeur, c'est-à-dire la particularité de Yaakov, ça, la ville l'a perdu. Bien qu'Avraham Avinu, il faisait aussi Torah, Yitzhak aussi étudiait la Torah. Mais cette Torah de Yaakov Avinu, c'est spécial. D'autant plus que Yaakov Avinu s'appelle Phir HaAvot. Phir HaAvot, c'est le choisi de tous les patriarches, à tel point que lorsqu'Hachem a voulu placer l'image de l'homme en dessous des pieds du trône céleste, alors, donc, quelle était l'image de l'homme qu'il a mis? C'est Yaakov Avinu, qui c'est à Kavod. Donc, parce que, comme on a expliqué la dernière fois, que dans Kisei Kavod, il y a une image de l'aigle, du taureau, du lion et de l'homme. Mais qui c'est cet homme? C'est Yaakov Avinu. Et par-dessus le marché,
Qui c'est qui a donné naissance au peuple juif? C'est Yaakov Avinu. C'est de lui qu'Hachem a fait les 12 Shvatim. Et aucun d'autre. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, lui, il a donné naissance à Yitzhak et Ishmaël. Donc, il y a eu une sélection, bien et mal. Yitzhak a donné naissance à Yaakov et Esav. Il y a une sélection dans les Neshamot. Tikkun des Neshamot. Yaakov Avinu, c'était la Neshama la plus parfaite. Elle a donné naissance aux 12 Shvatim qui ont donné naissance au peuple juif. Et c'est pour ça que Yaakov s'appelle Israël. Donc, vous comprenez que c'est une particularité. Et donc, maintenant, revenons à ce que vous m'avez demandé. Vous m'avez demandé les tzadikim, mais quand il s'en va, il y a des tzadikim qui remplacent. C'est vrai, c'est marqué dans la Gemara. Mais il faut savoir une chose, c'est que cette image-là, nous l'avons perdue. Lorsqu'un tzadik s'en va, c'est vrai qu'il y a un autre tzadik qui va venir pour un peu combler le manque, mais ça sera jamais à la hauteur des générations précédentes. Ça jamais. Parce que Yeridat Adorot, la descente, la chute des générations, et donc, le tzaddik qui est parti, c'est une perte. C'est une perte. Et pour pouvoir remplacer ce tzaddik, on a besoin de combien de personnes pour remplacer ce que lui pouvait pour protéger. Et d'ailleurs, il y a marqué dans un passage de Ishaïa, ha-tzaddik avad, le tzaddik qui part, ve'en mevin, ve'en shechesed ne'esavim, ve'en mevin, et personne ne comprend. Là-bas, la Gemara a dit que le tzaddik, il s'en va parce qu'il y a un malheur qui arrive, et Hachem ne veut pas que le tzaddik vive ce malheur. Donc Hachem, il prend le tzaddik avant. Mais en tout cas, c'est sûr que le tzaddik qui part, c'est terrible. Et Chachamim, ils disent, Haval ade abdin velo mishtakrin. Anshe Emouna avadou. Les gens de Emouna sont partis. Abdin velo mishtakrin. Tzaddikim qui s'en vont, et on ne les trouve pas. C'est vrai qu'il y a des remplaçants, mais ces remplaçants ne sont pas à la hauteur des premiers. C'est des grandes madrigotes, parce que plus les générations en plus on baisse de Darga. Mais, Baruch Hashem, il y a une protection. Mais il faut savoir que c'est une grande perte pour nous. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup. Mais est-ce que quand même, quand on descend dans les générations comme ça, il y a la Yeridat Adorot, donc le niveau baisse. Mais d'un autre côté aussi, les forces du mal, la sorcellerie, tout ça, ça baisse aussi, non? Tout est lié. Alors, il faut savoir une chose. Dire que la sorcellerie baisse, ça je sais pas, c'est vrai que de nos jours, on n'a plus de vrais sorciers comme auparavant. Il y a des sorciers, il y a de la sorcellerie, tout existe, mais la Touma, elle existe. La Touma, elle existe. Et il faut dire que notre dor à nous, la plus grande Touma que nous avons, parce que si tu veux, à l'époque de la Gemara, c'était Avodah Zara. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit qu'il y avait deux Yetzarim terribles, Avodah Zara et Arayot. Et la Gemara raconte qu'un des rois est venu à Halom, un des Chachamim, il lui a dit, tu peux pas t'imaginer ce que ça veut dire Avodah Zara à notre époque. Si tu étais à notre époque, tu aurais levé ton habit et courir pour aller faire Avodah Zara. Et la Gemara dit, tellement que les Tzara étaient très forts. De nos jours, quand on voit une statue, ou un bouddhiste, ou je ne sais quoi, notre croyance, on rigole de ça. Ça nous fait rien. Mais en réalité, pourquoi on rigole de ça? Parce que les Chachamim ont déjà prié pour ça. La Gemara dit que dans la Sanhedrin, que les Chachamim ont été mis de palel pour enlever Yetzer Hara. Il y avait deux Yetzer Hara. Yetzer Hara de Avodah Zara, Yetzer Hara de l'adultère. Et la Gemara dit que après avoir prié le lendemain, on n'a pas pu trouver un œuf pour faire un gâteau, pour cuisiner, pour manger. Donc c'est-à-dire que les Chachamim, lorsqu'ils ont annulé le Yetzer Hara de l'adultère, ils ont annulé la nature elle-même de la sensibilité de ce que c'est, même au niveau animal, même au niveau des animaux. Donc du coup, les Chachamim ont dit le monde ne peut pas fonctionner. Donc je t'ai mis de palel pour remettre le Yetzer Hara, ce Yetzer Hara. Mais la Avodah Zara, elle était totalement annulée. D'où, donc, cette notion que de nos jours, on ressent rien du tout pour Avodah Zara. Mais le Yetzer Hara qui reste de nos jours, c'est l'adultère. Ça, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, l'être humain est fragile. Et la raison, une des raisons, si ce n'est pas la raison qui fait qu'un homme s'éloigne de la Torah, c'est pas parce qu'il vole, c'est pas parce qu'il tue, c'est pas parce qu'il fait autre chose. La seule avéra unique qui détruit un homme, qui détruit son foyer, qui éloigne un homme, le juif, de judaïsme, c'est ce domaine de l'adultère. Rien d'autre. Tu enlèves cette faiblesse à l'homme, il devient tzaddik gadol. Combien de gens? Et c'est des gens honnêtes, des gens gentils, croyants, tout ce que vous voulez. Mais ce point faible les a détruits. Et c'est ça. Et d'où l'éloignement. Et après, le bonhomme, il se dit, puisque de toute façon, ce domaine, j'arrive pas à gérer, eh ben, il lâche le Shabbat, il lâche la cacheroute, il lâche tout. Mais d'où ça a démarré? Ça a démarré de ça. Ça a démarré de ça.
les études, les universités, côtoyer des jeunes, des filles, etc. Et après, automatiquement, il est pris dans l'engrenage, il se voit en contradiction avec lui-même, donc il lâche une chose après l'autre, à la fin, il lâche tout. Mais le point de départ, c'est ce point-là. D'où l'importance du Kedusha Ta'inaim, la Kedusha des yeux, travailler la Kedusha des yeux. Très important parce que tout démarre de là. Tout démarre de là. Si un homme fait attention, tous les nissim que les tzadikim font, on sait le Kabbalah, toute la famille de Baba Saleh, tout la Hassera, la force qu'ils ont de faire des miracles. Baba Saleh, son père Rabbi Saoud et Rabbi Yaakov Behsera, etc. Ça vient de la Kedusha des yeux. La Kedusha des yeux. Si on fait attention à ses yeux, la Shekhinah peut nous parler. Si on ne fait pas attention à ses yeux, ben c'est une catastrophe. La Shekhinah ne peut pas s'approcher de nous. Donc c'est un travail. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux me permettre une dernière question. Même plus qu'une dernière, moi je suis disponible. Alors, c'est pas directement lié au shiur, mais c'est quand même lié à la paracha. On n'en a pas parlé là, mais dans la paracha, en fait, donc Yaakov Avinu, il est niftar en Égypte, comme on sait. Mais donc il a fait promettre ses enfants qu'ils allaient l'enterrer en Israël, c'est juste? Ouais, très bien. Mais ce qui m'a intrigué un peu, c'est que après, il y a Yosef aussi, non, qui va être niftar dans cette paracha. Ouais. Et il va demander, avec un autre langage, en fait, il va demander que ses ossements soient amenés en Israël. Mais pourquoi il n'aurait pas pu simplement dire, comme son père il a demandé, d'être enterré en Israël? Pourquoi il parle le d'ossements? point sur les ossements, ouais, c'est intéressant, je sais pas. Moi, j'ai une autre question. Pour renforcer ta question, je te renforce. Je ne dis pas que j'ai la réponse. Je dis pas que j'ai la réponse, mais je renforce la question. Comment se fait-il qu'on parle d'ossements? D'abord, première chose, à l'époque, en Égypte, les gens on formait en momie. Yaakov Avinu, il y a marqué qu'on l'a embaumé. Alors, apparemment, Yosef aussi. Donc, normalement, ça concerne le corps. Ça, c'est une chose. Et parce qu'il est marqué Vayahantu Hantaya, Vayahantu Yaakov. Par ailleurs, on sait que les tzadikim, leur corps est protégé. Le corps n'est pas touché par la vermine. Donc, leur corps reste intact. Pourquoi la Torah nous parle d'ossements de Yosef? Pourquoi on parle d'ossements? Ça, c'est une question que je rajoute, en plus de ce que tu demandes. Bon, je n'ai pas encore eu le temps de chercher pour ça. Non, mais c'est clair. En tout cas, c'est extraordinaire ce que tu demandes. Pourquoi on parle d'ossements? Et même, d'ailleurs, dans tous les Midrashim, nous voyons que il y a marqué dans le Hallel, dans un mise-mort du Hallel, il y a marqué Hayam Ra'a Vayanos. La mère a vu dans Betset Israël Mitzraïm, le chant qu'on chante à Pessah ou dans le Hallel, on dit Betset Israël Mitzraïm, lorsque les Israéliens sont sortis de Mitzraïm, Betia comme la Boaz, Hayam Ra'a Vayanos, Hayaznel ils sont Hor. La mère a vu, Vayanos il s'est sauvé. Hayarden ils sont Hor, le Yarden a reculé. La Malech Hayam Kitanus. Alors on demande, David Amelech il dit, pourquoi toi la mère tu as reculé? Alors le Midrash il répond, il dit que la réponse de ça, pourquoi il s'est sauvé? La mère elle a reculé. Il dit Midrash, lorsqu'il a vu le Hatzamo de Yosef, Aaron chez Yosef, la mère a reculé. Et je crois, j'ai l'impression que là-bas c'est marqué, il a vu le Hatzamo de Yosef. Je ne sais pas si c'est Hatzamo ou Aaron chez Yosef. Et comme il y a marqué Vayanos, comme lui, Yosef, il s'est sauvé de la femme de Potiphar, mesure contre mesure, Hachem a fait en sorte de le récompenser en sauvant tout l'Am Israël, que la mère s'est sauvée aussi. Comme lui s'est sauvé de cette avéra d'adultère, de la femme de Potiphar, Vayanos, alors Hayama Vayanos, la mère aussi elle s'est sauvée. Et là-bas il y a marqué Rahama, je crois qu'il y a marqué, je ne sais pas s'il y a marqué Aaron et Yosef. Alors je ne sais pas s'il y a un autre midrash qui a marqué Hatzamot Yosef, il a vu Hatzamot de Yosef. Mais on voit toujours cette notion de Hatzamot de Yosef, je ne sais pas pourquoi. Bon, Bezrat Hashem, à l'occasion, si je trouve une réponse, pourquoi on parle des ossements, je te dirai, Bezrat Hashem. Ok, merci beaucoup. Vous avez d'autres questions? Vous avez d'autres questions? Très bien. Bon, en tous les cas, Tiskola mitzvot à la kol, passez un bon Shabbat. Rabbi, vous m'entendez?
Oui, oui, je vous en. Oui, levez un peu le micro. Faut approcher le micro. Ah, j'augmente le micro. Rabbi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Par une coïncidence du destin, ce soir commence la mémoire de mon père qui est demain décédé depuis 3 ans. Je voulais vous demander, beaucoup de gens me disent de ne pas aller pour faire le Kaddish. Est-ce que je peux faire, à part prendre cette leçon merveilleuse que j'ai écoutée de vous, qui est ma mitzvah envers mon père, qui repose en paix, est-ce que je peux faire le Kaddish tout seul? Alors, un instant. Vous habitez sur quelle ville vous habitez? Genève. Genève. Votre père est décédé. C'est quoi sa date de décès? Demain. Demain, sa date de décès. Extraordinaire. Oui. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Sais. C'est extraordinaire. Sachez une chose. Il est décédé il y a 3 ans. Exact. Oui. Et alors regardez. Vous parliez de Jacob et de son décès et de la paracha du décès. C'est incroyable. C'est qu'on a parlé. Incroyable. Vous voyez. C'est pour ça. Oui. Je vois la main de Hachem, monsieur. Je veux vous dire, je vois la main de Hachem. Ce n'est pas par hasard, vous avez écouté ce cours, et que ce n'est pas par hasard que votre papa est décédé, surtout en lien avec la paracha du décès de Yaakov Avinu. C'est incroyable. Il s'appelait comment votre papa? Il s'appelait Arié. 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 Un lion. C'est-à-dire lion, oui, exact. Oui. Mais c'est extraordinaire. Vraiment, là, vous me donnez la chair de poule. Vraiment, je suis ému. Et c'est parce pour que... ça que je suis moi aussi ému, parce que sincèrement, je n'avais pas encore été sûr de votre leçon. Et par une coïncidence, j'ai eu la chance de vous écouter. Et chaque fois que vous disiez Jacob, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression de voir mon papa à travers votre leçon. Et ça, c'est très important. Et j'ai voulu et j'ai demandé par une coïncidence si je pouvais faire le Kaddish après votre leçon. Mais on m'a dit que ça doit être dans une salle 10 personnes. Donc, oui. Ce n'était pas possible. Donc, c'est pour ça que je vous remercie infiniment. J'espère avoir quelque part, je ferai quelque chose demain. Mon petit-fils qui est Baruch va étudier et faire une leçon en mémoire de mon papa. Donc, qu'Hachem vous garde et vous garde votre petit-fils, parce que c'est un petit, mais c'est un grand Talmid Chacham, votre petit-fils. Merci. Et je ne veux pas manquer, je voudrais vous dire quelque chose quand même. Vous m'écoutez là, oui? Très, très bien. Regardez ce que je vais faire. Je vous dis que je suis en pleine émotion parce que je vais parler d'un sujet dans le Zohar, le livre le plus sacré, un des plus sacrés du judaïsme. Et dedans, justement, on parle d'un décès, mais je ne peux pas le parler maintenant parce qu'il faut au moins 1 heure de cours, mais quelque chose d'incroyable. Comment Hachem programme les choses. Incroyable. Et votre papa, il s'appelle Arié. Et Arié, c'est le symbole qu'on a donné au fils de Jacob qui s'appelle Yehuda. Et l'histoire du Zohar, elle parle de Rabbi Yehuda. Incroyable ce que vous êtes en train de me dire. L'histoire que je devais raconter, mais j'ai pas eu le temps de la raconter, elle parle d'un fameux Rabbi Yehuda. Yehuda, c'est Arié. Mais je vous dis, Bezrat Hashem, j'espère avoir l'occasion de vous raconter cette histoire-là, mais c'est terrible. Mais je vous dis, je vois la main de Hachem. La main de Hachem. Et donc l'histoire s'est passée entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak. Et votre papa s'appelle Arié, c'est Arié Yehuda. Même si son nom officiel, c'est pas Yehuda, mais sur la Torah, Arié, c'est le symbole de Yehuda. C'est impressionnant. Maintenant, pour pas oublier, Bli Neder, d'abord déjà, ce soir, le cours que nous avons fait maintenant, le réchauffement dans la Torah, le rapprochement des mitzvot, que ça soit à la mémoire de votre père, que dans le Gan Eden, et je peux vous assurer, je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, mais sachez
dans le ciel, votre Père est heureux. Le plus grand bonheur, la plus grande joie qu'on puisse lui donner, c'est de consacrer un cours public pour lui. Vraiment, ça c'est la plus grande élévation d'âme. Par ailleurs, merci tout le monde qui sont présents et merci infiniment, Rav. Amen. Sachez que Ve'ezrat vous Hashem, êtes- par ailleurs, demain matin, je vais aller à la synagogue, je prierai, je ferai le Kaddish, moi personnellement, pour lui. Dites-moi juste le nom de sa maman. Victoria. Arié Ben Victoria. Be'ezrat Hashem, demain matin, sans faute, je ferai Kaddish pour lui. Mais sachez une chose, j'aurais pu vous raconter des histoires qui vont vous faire frémir, mais les défunts, lorsque leur jour de décès approche, ils mettent des idées dans l'esprit des proches vivant sur cette terre d'aller vers la Torah. Et je vous assure, j'ai plein d'histoires à vous raconter sur ça, mais bon, c'est pas le moment, je ne veux pas vous retenir, mais c'est inimaginable ce que vous me racontez là. Parce que ce n'est pas par hasard, c'est que du ciel, votre papa a voulu que ce cours soit pour lui et qu'on fasse Kaddish pour lui. Eh bien, Ezrat Hashem, nous allons faire le Kaddish pour lui. Nous allons faire le Kaddish pour lui. Infiniment, Rav. Et Que c'est Dieu vous extraordinaire. garde, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, et que ça soit pour nous tous l'année, les jours et les semaines qui viennent toujours avec joie et bonheur, et que nous oublions un peu cette année difficile, mais que, comme vous dites, Hachem l'a voulu, il y a un message derrière très important, et je pense que ce message est de nous montrer que nous sommes rien sans Hachem et que nos valeurs et tout ce que nous croyons être, nous sommes rien du tout que poussière sans la force de notre croyance, de notre Torah. Magnifique. Magnifique. Là, pour la foi que vous me donnez, je vous en remercie infiniment. Infiniment. Vous m'avez donné une force extraordinaire. Bon, Hachem vous donne longue vie et beaucoup de santé et beaucoup de plaisir et de joie avec vos enfants et vos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Be'ezrat Hashem. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Amen. Amen, amen. La nouvelle Hachem. Shalom. Shabbat shalom. Et à la prochaine. À très bientôt. Shabbat À la shalom. prochaine, Bezrat Hashem. Be'ezrat Hashem. Kol tov. Au revoir.